Un Français sur deux serait en surpoids selon l'INSERM. Alors, bienvenue sur ma chaîne Lady Boss. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, d'hommes alpha, de la société d'élite et de l'élévation sociale. Alors, pour prendre un coaching avec moi, merci de me contacter à devenir une femme alpha@gmail.com. Celle qui désire un coaching personnalisé de 45 minutes ou un accompagnement de 3, 6 et plus. Alors pourquoi je propose maintenant ça? Parce que quand je fais mes stats, je me suis rendu compte que celles qui se mariaient vite, c'était celles qui me prenaient les coachings en privé. C'est ce que j'ai remarqué. Donc c'est pour ça que maintenant je le propose, mais limité. Peut-être le fait que je sois avec elles et que je les guide, mais c'est elles qui se marient vraiment bien et vite. Vraiment, quand je dis vite, c'est moins d'un an, hein. Donc voilà, c'est ce que je recommande de toute façon. Alors l'accompagnement Masterclass Feminity Power, c'est le 26 février 2023. Il y aura 5 sessions. Je vous donnerai le lien le dimanche avant midi. Vous aurez le planning, c'est-à-dire les dates. Et si vous ne pouvez pas, vous m'envoyez vos questions et je répondrai bien évidemment. Et puis, il y aura des replays, donc il n'y a pas de souci. Club des investisseuses. Donc voilà, je suis en train de pleuder la bourse. Donc ça va prendre du temps. Je ne sais pas quand est-ce que je vais finir parce qu'il y a quand même beaucoup de vidéos. Replay, masterclass. Alors, j'ai tout faire pour finir en mars quand même. Il faut vraiment que je finisse en mars. Replay, masterclass mariage, masterclass éducation, masterclass pouvoir érotique. Donc voilà l'accompagnement à astuces de femme, à toute la séduction, secret de la séduction, comment piloter sa vie intime et casser la routine, secret des femmes alpha, bonus. Donc vous pouvez toujours prendre mon livre. Alors lundi, je vous enverrai par mail les gagnantes. Donc ça, je ne vais pas le mettre publiquement. Je tiens à la confidentialité des personnes. Je vais vous envoyer lundi personnellement si vous avez gagné. Euh, et puis, voilà, celles qui ont gagné, vous recevrez, je pense que je créerai aussi à celles qui n'ont pas gagné, mais celles qui ont gagné, euh, vous recevrez un mail pour dire que vous avez gagné. Je n'ai pas envie de le dire publiquement. Je préfère garder la confidentialité des personnes. Alors, bienvenue dans la Lady Boss Land. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Lady Boss et je suis la reine de la stratégie et des données. J'aide les femmes noires à connaître à level up, à connaître l'ascension sociale. Moi-même, je suis une transclasse ascendante, ok? Donc, je suis changée de classe sociale, mais up, c'est-à-dire, et voilà. Et donc, j'aide les femmes noires à bâtir une richesse générationnelle, à travailler sur elles et à choisir le bon partenaire parce que bâtir une richesse générationnelle, ça passe quand même par bien se marier. Bien se marier, ça veut pas dire millionnaire, milliardaire, d'accord? Ça veut dire avoir quelqu'un qui comprend l'enjeu de bâtir une richesse générationnelle. Donc pour cela, je ne m'appuie pas sur mon expérience personnelle, je m'appuie énormément sur la sociologie, les données, les datas, la science. Tout ce que je donne souvent, celles qui prennent en coaching avec moi, c'est toujours sourcé. C'est d'ailleurs pour ça que mes clientes me prennent. C'est ce qui fait vraiment ma valeur ajoutée. Elle me dit, au moins, toi, tu donnes toutes les sources. Donc, il y en a des fois beaucoup, mais je préfère tout vous donner. Et puis après, voilà. Ensuite, je propose, donc celles qui ne sont pas d'accord avec ça, il y a d'autres personnes, d'autres experts. Alors, je ne sais pas s'ils sont experts en élévation sociale, je ne sais pas s'ils sont transclasses, j'en sais rien. Mais moi, ma spécialité, mon expertise, c'est vraiment homme alpha, euh, homme à succès et puis élévation sociale parce que c'est ma vie en fait, hein. C'est simple de parler de ce que vous vivez. C'est plus simple. Donc voilà. Euh, on va parler aujourd'hui de quelque chose qui doit alerter la société occidentale. Il existe le fléau de l'obésité et je dirais le fléau même de l'obésité et du surpoids. Donc, je vais pas mettre la vidéo parce que sinon, ça va être. Je vais la mettre en audio, mais je vais pas la mettre comme ça. Je vais vous envoyer le lien. Donc, le professeur s'y m'en parle et je vais vous le mettre et on va en parler. Et surtout, c'est problématique, surtout pour les femmes et surtout pour les femmes noires. Je vais vous mettre l'audio et vous allez me dire ce que vous Enfin, on va en discuter parce que c'est quand même quelque chose de santé publique. Et apparemment, l'obésité coûterait le soin de l'obésité, en sachant que la santé en France est gratuite, la santé gratuite, ça coûterait 20 milliards. Donc, c'est problématique.
matin. Michel Simès, bonjour. Bonjour. Bonjour, docteur, médecin, évidemment. Et vous venez aussi alerter ce matin, alerter parce qu'il y a cette nouvelle étude publiée hier par l'INSERM qui indique que près d'un Français sur deux est désormais en surpoids ou obèse. Il y a de plus en plus d'obésité en France. Avec la hausse des prix, ça va sans doute empirer. Je voudrais immédiatement vous interroger sur un témoignage qui a fait beaucoup réagir depuis ce matin. On a entendu une maman tout à l'heure sur RMC qui disait qu'au fond, elle préférait parfois emmener ses enfants au McDo parce que, disait-elle, ça lui permettait de donner un repas complet à ses enfants pour 4 euros. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à elle? Bah, lui dire que aller dans un fast-food, ça n'est pas un repas complet. Alors oui, l'enfant n'aura plus faim à la fin au bout de son burger, sauf qu'on lui aura pas apporté ce qu'un enfant a besoin d'avoir pour sa croissance. Donc, je pense qu'il y a aussi une question d'idées reçues sur le fait qu'un enfant qui n'a plus faim est un enfant qui a reçu ce dont il avait besoin. Et c'est le problème, parce que C'est le très McDo, important de distinguer ça parce bien qu'au sûr. fond, la question, elle se joue dès l'enfance. Ah, mais elle se joue dès l'enfance, et les chiffres qu'on a aujourd'hui, c'est une catastrophe sanitaire. Il faut bien peser les mots. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que ces enfants qui aujourd'hui sont en surpoids ou obèses feront des adultes obèses. Et ça veut dire qu'un enfant aujourd'hui qui est en surpoids ou obèse, on prépare son infarctus à 30 ans. Il faut bien penser à ça. Alors, je vis pas dans le monde des bisounours, je suis pas hors sol, je sais qu'il y a des difficultés, je sais qu'il y a les problèmes de pouvoir d'achat, qu'il y a les problèmes de retraite, tout ce que vous voulez. Mais il y a un moment, il faut aussi, et c'est notre responsabilité de parents, essayer de comprendre que nourrir ses enfants dans un fast-food ou leur donner des produits ultra transformés parce qu'ils sont moins chers et qui sont plus faciles à préparer, c'est C'est une ne pas responsabilité jouer aussi. son rôle. Il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit, Bien mais de sûr. responsabiliser. Donc voilà, donc ce qu'il disait, c'est que les enfants obèses, en surpoids, donc on devient comme les États-Unis, hein, mais ça aussi, quand on dit près d'un enfant sur, enfin d'une personne sur des en surpoids, ça dépend de la catégorie sociale. On voit que les gens qui sont en haut du panier, qui sont classe moyenne, voire classe bourgeoise, ne sont pas parce qu'ils comprennent l'importance du physique et font du sport. Il disait aussi, alors je vous invite, je vais pas mettre tout l'audio. Il disait également que les gens faisaient moins de sport. Surtout les jeunes, ils faisaient moins de sport. Alors c'est compliqué, c'est problématique parce que d'un côté, on nous abreuve avec, des femmes sublimes et des hommes sublimes sur Instagram et la réalité, c'est que les gens sont de plus en plus, éloignés, de ces modèles puisqu'ils sont en surpoids ou en obésité. Alors pourquoi j'alerte? Déjà parce que c'est une maladie, l'obésité est une maladie. 2, vous avez entendu ce qu'il a dit. Il a dit: «Un enfant qui se nourrit mal, c'est un enfant qui connaîtra un infarctus à 30 ans» et il a dit: «Il faut vous responsabiliser». Les femmes noires, les autres femmes que vous m'écoutez, c'est de votre responsabilité de nourrir vos enfants. Ne faites pas d'enfants si vous n'avez pas les moyens d'en faire. C'est tout. Faut être clair, net, précis. Ça sert à rien de faire des enfants. C'est pour qu'ils aient un infarctus à 30 ans. Hem, Concernant aussi le physique, il faut savoir que ça joue. On sait aussi que les femmes qui sont en surpoids, en obésité, c'est les femmes qui se marient le moins bien, qui ont de plus des difficultés à avoir l'accès à l'amour et c'est l'une des principales causes de pourquoi les femmes noires sont célibataires. Il y a beaucoup de choses, hein, qui expliquent le célibat des femmes noires, mais la première cause, c'est une cause, physique. C'est-à-dire que, il y a énormément de femmes noires qui sont en surpoids et en obésité, c'est la première cause. Ensuite, vous allez me dire: «Oui, mais je connais des femmes noires qui sont minces». OK, mais il y a pas on n'épouse pas une personne juste pour le physique. Personne de normalement constitué épouse une femme juste pour le physique. Il y a plein de femmes noires qui ont des problèmes de santé mentale. Nous sommes la communauté qui avons le plus de problèmes de santé mentale et qui ne nous soignons pas et ça, c'est la réalité. C'est, un homme va pas épouser une femme même si tu es belle, même si tu es mince, si tu es malade mentalement, si tu as des problèmes, de daddy issue. Moi, j'ai rencontré un homme, à succès, un homme alpha, qui est noir, qui est sorti avec une femme noire, qui lui plaisait, mais il va pas l'épouser et elle est pas grosse et elle est belle et pourquoi? Parce que sa famille, c'est une catastrophe. Il me dit: «Moi, je veux pas de ça pour ma famille, mes enfants, en fait». Lui, il vient d'une famille extrêmement stable, mais la fille, elle vient d'une famille, le père n'est pas là, il a fui, famille compliquée. Il a dit: «Non, j'ai pas envie de m'associer avec ça». Des fois, c'est pas juste la fille, il suffit pas juste d'être belle. Quand l'homme, il se rend compte que vous êtes dans de familles dysfonctionnelles, ce qui est le cas de beaucoup de femmes noires, il a pas envie de rentrer dans ça parce qu'il estime que: «J'ai pas envie de gérer ça, en fait» et moi, j'en rencontre des hommes noirs qui me disent ça.
Ils me disent, «C'est pas, le problème, des fois on rencontre des femmes noires qui sont belles, mais la famille elle est juste horrible et j'ai pas envie de gérer leur famille. J'ai pas envie de gérer sa famille, j'ai pas envie de gérer, ses problèmes de daddy issue, j'ai pas envie de gérer» et c'est pour ça que je vous dis aussi, allez faire de la thérapie. C'est pas à l'homme de gérer vos problèmes de daddy issue, c'est pas à l'homme de gérer vos problèmes de famille avec votre mère, en fait et il y a plein d'hommes qui ça les repousse. Moi, je rencontrais un jeune homme qui me dit: «C'est l'une des raisons pour lesquelles, il aime bien les femmes noires, il est sorti avec des femmes noires, mais il y a toujours des problèmes au niveau de la famille». Dit et souvent certaines viennent elles ont une trop mauvaise famille et quand vous, vous avez la chance d'avoir une bonne famille, tu as pas envie de t'associer avec une femme qui a une mauvaise famille. Donc il y a tout ne s'explique pas par le physique. OK, le physique, c'est important, mais vous pouvez être mince, mais si vous avez des familles dysfonctionnelles et que l'homme, il vient d'une famille fonctionnelle, il s'associera pas nécessairement avec vous parce que il a pas envie d'avoir un environnement toxique pour ses enfants. Or, le problème des femmes noires, c'est que vous avez beaucoup vous vivez majoritairement et principalement dans des familles dysfonctionnelles. Et pour des personnes qui n'ont pas vécu des familles dysfonctionnelles comme moi ou comme d'autres, parce qu'il y en a quand même, on n'a pas envie de s'associer. Les gens qui ont des familles fonctionnelles n'ont pas envie de s'associer avec des gens qui ont des familles dysfonctionnelles. Parce que c'est pas ils ont pas envie en fait. La vie, c'est pas fait pour souffrir. Et les gens, que ça soit les hommes comme les femmes, personne ne veut souffrir. Or des fois, le problème, c'est pas la femme. Des fois, c'est la famille qui fait que l'homme n'a pas envie de s'associer dans une famille qui n'est pas bien, enfin qui est dysfonctionnelle à ses yeux. Donc tout ne s'explique pas par, je n'ai jamais dit que si vous étiez mince, vous allez avoir, les hommes alpha, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si vous avez, des problèmes, des mental issues, si vous avez des familles dysfonctionnelles, il y a plein de choses qui expliquent pourquoi les femmes noires sont célibataires. Je ferai une vidéo dessus, en privé sur Telegram, mais il y a pas que le physique. Il y a aussi une incomp de beaucoup de femmes noires, vous manquez d'intelligence émotionnelle. Quand vous fréquentez des hommes d'un certain milieu, vous devez être sociable, vous devez networker avec les femmes puissantes et beaucoup de femmes noires n'ont pas ces compétences-là. C'est un problème de compétences. Vous manquez de compétences sociales pour beaucoup et moi je le vois aussi dans mes coachings. Beaucoup de femmes noires, vous manquez de compétences sociales. Déjà la preuve, déjà entre nous, beaucoup de femmes noires, ben, alors un peu moins qu'aux États-Unis, mais combien de femmes noires entre elles, elles se tirent une balle dans le pied? La preuve de ce que je dis, des femmes, qui ont les cheveux afro, qui, se qui certaines, hein, c'est pas toutes bien évidemment, mais qui se permettent de critiquer, ce que j'appelle les Wakanda Beauty, qui se permettent de critiquer, hem, d'autres femmes qui ont des perruques, des choses comme ça. Ça prouve déjà un manque de savoir-vivre, en fait et ça, ce que je vous dis, c'est ce que les hommes alpha me disent, hein, quelle que soit la race, hein. Vous pensez que quand vous faites, vos bêtises, vous dites aux autres pourquoi moi je défends les mères célibataires alors que je ne suis pas mère célibataire? Je pourrais très bien me vanter et me dire: «Ah, mais non», parce que je sais très bien que c'est mon image, en fait et vous avez pas cette intelligence émotionnelle. C'est ce que d'ailleurs les hommes alpha reprochent aux femmes noires, vous manquez d'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire vous avez pas cette intelligence émotionnelle de dire: «Beh, attends, l'insulter, c'est aussi insulter d'une certaine manière mon image». Quand vous critiquez les femmes qui ont les cheveux afro publiquement, des choses comme ça, enfin les cheveux lisses ou des choses comme ça, quelque part, l'homme qui a du succès, il sait que vous manquez d'intelligence émotionnelle et il en veut pas. Il se dit: «Si déjà elles s'insultent entre elles comme ça, qu'est-ce que ça va être avec, ma communauté ou s'il est pas noir?» On observe votre comportement et beaucoup de femmes noires, vous n'avez pas les comportements qui amènent au succès. Vous êtes, ce qu'on appelle, alors ça, c'est un terme nerd, de geek, socially awkward. Vous manquez de sociabilité et vous le manquez dans tous les niveaux. Au niveau du travail, vous avez une incapacité, une inaptitude à vous adapter aux collègues qui ne vous ressemble pas. C'est pas normal. Un homme à succès, il va vous tester, il va savoir si vous êtes capable de s'adapter à l'environnement et beaucoup de femmes noires, à part votre environnement de cité, vous êtes incapable de vous adapter. Et ça, c'est quelque chose il faut avoir cette, flexibilité sociale. Ce que j'appelle flexibilité sociale, c'est cette aptitude à pouvoir naviguer dans tous les milieux. Et ça passe par l'observation, ça passe par observer et s'adapter. Et beaucoup de femmes noires, vous l'avez pas cette compétence. Vous allez juste à l'école, c'est métro boulot dodo, vous avez juste des diplômes, mais vous avez pas ces aptitudes. Et c'est pour ça qu'après vous dites: «Mais je comprends pas, je suis célibataire», mais tu n'es pas sociable. Tu n'as pas des attitudes, tu n'es pas une bonne maîtresse de maison. Tu ne peux pas accueillir, tu n'as pas la tu sauras pas accueillir toutes les communautés, la communauté juive, la communauté asiatique et tout.
C'est ça la réalité. Quand vous voulez un homme et un certain style de vie, vous devez être aussi malléable. Vous devez être aussi capable de vous adapter, partir en Afrique, partir en Australie, partir. Et beaucoup de femmes noires, vous ne l'avez pas. C'est ce qu'on appelle. Il y a un homme alpha qui me disait, ouais, beaucoup de femmes noires ont une mentalité du ghetto. Je l'avais très mal pris, en fait. Et quand il avait dit ça, je l'avais mal pris parce que j'avais pris ma référence à moi, comme mes copines, on n'a pas grandi nécessairement dans le ghetto. La majorité de mes copines n'ont pas grandi dans ça. C'est des classes moyennes comme moi, parce que moi, je suis issue de la classe moyenne. Du coup, je le prenais mal parce que je m'identifie, enfin, je regardais autour de moi et c'est pas du tout ça. Mais en fait, quand je coach les gens, je me rends compte il a pas tort. La mentalité ghetto, c'est pas forcément vivre en Île-de-France, dans les banlieues. C'est une mentalité très, très narrow mind, c'est-à-dire très fermée d'esprit. C'est ta capacité à s'ouvrir aux autres et à comprendre les autres. Bon, après, les femmes noires aussi, elles ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrances internes, donc c'est difficile. C'est pour ça que je recommande aussi de faire de la thérapie, parce que je sais que pour les femmes noires, c'est très difficile. Elles ont beaucoup, beaucoup d'attaques, mais il faut sortir du ghetto dans l'esprit, c'est-à-dire s'ouvrir aux autres. Tout ne tourne pas autour de la communauté noire et apprendre à savoir naviguer en société. Il faut savoir naviguer dans toutes les sociétés, dans la haute société, dans la basse société, il faut savoir naviguer dans les sociétés. Moi, ma vie dans les mariages d'Asiatiques. J'ai fait pratiquement tous les mariages. Je crois que le seul que j'ai pas encore fait, c'est les mariages juifs. Il faut avoir cette flexibilité comportementale que vous n'avez pas. Plus vous voulez un homme d'un certain niveau, plus la compétition sera rude. Et ça va pas se jouer qu'au physique, ça va se jouer dans la capacité à vous adapter à son monde. Et beaucoup de femmes noires, vous avez du mal. Vous parlez toujours de Wakanda Beauty, vous parlez toujours des choses qui touchent les problématiques des Noirs, ce qui n'est pas mauvais. Mais quand vous êtes dans un milieu de blanc ou d'asiatique, c'est pas pertinent. Quand vous êtes avec des noirs qui pensent un peu comme vous, OK, mais ça, vous avez du mal. Partout, moi, je parle avec des hommes alpha, ils me disent, les femmes noires, il y a des hommes alpha qui le disent. Ils disent, les femmes noires, c'est la seule race de femmes avec qui, quand je sors, elles parlent toujours du fait qu'elles soient noires. Elle dit, tu vois, les maghrébines, elles le font pas, tu vois, les asiatiques, elles le font pas. Elle dit, les seules femmes qui parlent toujours de leur couleur de peau, qui le portent comme un étendard, comme le Wakanda, ce que j'appelle la Wakanda Beauty, il faut que je sois noire, je dois revendiquer, c'est vous. Et pour un homme qui a du succès, qui a pas de problème financier, c'est saoulant, en fait. Parce qu'il va se dire, je vais pas l'amener, on va parler de, je sais pas, la politique, de la retraite. Vous allez parler: «Oui, mais nous les noirs». Non, à un moment donné, c'est saoulant. Même moi, ça me saoule et je suis une femme noire. Même moi, ça me saoule, en fait. Quand je vois des gens qui sont toujours en train de revendiquer leur race, ça me saoule, je fuis. Bon, en même temps, je me débrouille pour pas fréquenter ce genre de personnes, mais c'est saoulant. Ça veut pas dire que vous pouvez pas en parler. C'est pour ça que je vous recommande de la thérapie, en fait. Il y a des choses, si vous vivez des choses intimes en tant que noir, vous faites un peu comme SOS, je sais pas, drogué ou SOS alcoolique. Vous faites un club de femmes noires où vous pouvez expliquer votre mal-être. Ça, je vous l'encourage. Mais allez consulter un thérapeute, peut-être de préférence une femme noire, vous expliquez votre problème. Mais après, quand on va dans le monde, on n'est pas là à revendiquer. On est là pour gagner. Donc faites attention à ça. Il y a aussi beaucoup de femmes noires qui échouent à cause d'un comportement et d'un environnement extrêmement toxique. Moi, je n'ai jamais dit que si vous étiez mince, vous allez gagner. Il y a plein de femmes noires qui sont minces, qui ne gagnent pas. Mais c'est parce que regardez l'environnement des femmes noires. Regardez votre environnement. La majorité des femmes noires, vous êtes dans un environnement toxique. Et je vous dis, les hommes alpha, ils le rencontrent, surtout des hommes alpha qui sont issus de familles saines. Quand ils voient que votre famille est trop compliquée, que vos amis, c'est trop compliqué, il a le choix, il dit non, en fait. Donc faites attention à ça. C'est pour ça que je vous dis que vous devez travailler sur vous, être en compétition, rentrer dans la compétition. Mais l'obésité, au-delà même de trouver un homme, c'est dangereux. Monsieur Sims, le docteur a dit, c'est un infarctus à 30 ans. Sans compter que vous êtes plus susceptible d'avoir de la dépression. Ça bousille votre vie à tous les niveaux. Et je ne parle pas de manière que sentimentalement parlant, même au niveau du travail. Il y aura de moins en moins de travail. ChatGPT, vous voyez, avec la guerre en Ukraine, on accumule plein de problèmes. Ne vous tirez pas dans le pied quand vous êtes une femme noire. Être une femme noire, c'est assez difficile, mais je vous assure que si vous faites les bons choix, ça va. Vous pourrez vivre, et je vous le dis en tant que femme noire, mieux que des femmes blanches. Parce que moi, jusqu'à preuve de contraire, je vis mieux que 95 des femmes blanches. En tout cas, dans mon pays. Après, je ne me compare pas à toutes les femmes blanches du monde.
Parce que j'ai fait des choix stratégiques. OK? Donc, c'est possible de vivre mieux que les autochtones, mais il faut être stratégique. Et c'est ce que je vous enseigne dans mes coachings. Vous pouvez vivre mieux que 99% ou 90%, 99, 90% que des autochtones du pays même. Si vous êtes stratégique, si vous savez comment utiliser, on n'est pas aux États-Unis, hein. Aux États-Unis, on tue les Noirs. En France, c'est pas vrai. Vous êtes des femmes. Les policiers savent très bien que les femmes noires sont assez soumises, sont assez dociles. On n'est pas aux États-Unis. Ne vous identifiez pas aux Américains. On n'a rien à voir. On a juste la couleur de peau en commun. Donc, utilisez votre charme pour gravir les échelons. Je ne vous ai pas dit de coucher, ok? Mais utilisez votre pouvoir féminin, votre féminité pour accéder au sommet. C'est beaucoup plus simple pour les femmes noires. Je vous assure. Mais ne vous tirez pas une balle dans le pied en mettant des trucs bizarres. Ne vous tirez pas une balle dans le pied, en fait. C'est déjà assez difficile pour nous. Ne vous tirez pas une balle dans le pied. Sur ce, à bientôt dans la Divorce Land. Et n'oubliez pas de level up.